Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour donc sur la chaîne pour les vidéos, hein, les coffee time et aujourd'hui un petit toi et ton autre. Je suis désolée, j'ai pas pu être là depuis une dizaine de jours, sachant que en fait rien de grave, hein, mais beaucoup d'activités. C'est que bon, je suis une professionnelle qui travaille quand même beaucoup. Et puis maman solo, et puis tu sais, les choses, parfois je dirais il y a une intensité, quoi, hein, ça se cumule en fait, hein. Et à un moment donné, tu es obligé de lâcher quelque chose, quoi. Et même si c'est vraiment pas du tout ce que je préfère lâcher, là, j'ai pas eu trop le choix en fait, hein. Donc, j'espère qu'en tout cas, vous m'excuserez et je vous remercie pour votre bienveillance. J'ai reçu des messages adorables, hein. Pour certains aussi, je vous ai envoyé des petits messages sur WhatsApp, hein, pour mes pépites donc qui prennent des guidances privées. D'ailleurs, à ce sujet, je les fais demain, hein, celles qui sont en retard. Et puis, je vais demander à Karine donc de me renvoyer un petit message, hein, Karine, pour ta deuxième guidance, sachant que ça s'est effacé sur WhatsApp avec les messages éphémères. Et que du coup j'ai plus les informations et voilà, je te remercie si tu m'envoyais plutôt un mail, ça va être mieux pour que je puisse te la faire demain. Voilà, écoutez, moi j'espère que vous êtes en forme, j'espère que voilà, que les choses se déroulent plutôt bien et puis que vous êtes centrés, alignés pour aller vers le meilleur pour vous, hein, tout simplement. En tout cas, moi j'ai un grand merci à vous dire pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Moi ça remplit mon cœur et puis voilà, c'est toute une partie de ma vie très très importante pour moi. Donc j'ai un grand merci pour vous à vous dire. Et puis maintenant on va attaquer on va aller voir Chouchou, on va aller voir Chouchoute, hein, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est de cette relation avec la personne de ton cœur. Gros bisous, à tout de suite. Bon, c'est parti mes pépites, c'est parti pour ce tirage. J'ai déjà, alors toi et ton autre, donc j'ai déjà tiré une carte du tarot des flammes jumelles, donc pour avoir les informations sur le lien. Et puis avec donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc j'ai pris les énergies de ton autre par rapport à toi et les tiennes par rapport à cette relation et à lui ou elle. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, ce qui se travaille dans le lien actuellement, c'est donc le rapprochement. Hein, nous avons ce chevalier de flammes, donc il y a cette envie de se rapprocher. Et en dos de deck, nous avons le 4 de matière, donc qui nous parle de blessure ici, qui nous parle donc peut-être de sécurité, de contrôle. Donc ici, même s'il y a eu effectivement des blessures entre vous, hein, et on voit bien que voilà, hein, on est affecté en fait par des choses qui se sont produites entre vous, peut-être une séparation, des conflits, des choses difficiles ici. On a ce rapprochement, hein, qui est en train de s'opérer dans la 5e dimension. Et donc on a envie en fait, hein, on a envie, on a les flammes ici, hein, donc on parle de feu, on parle de passion ici, on parle voilà, de quelque chose d'assez fort dans la passion ici, une envie de communiquer, une envie avec ces petits oiseaux là qu'on voit ici, hein. Donc il y a cette idée peut-être de parler aussi de ces blessures, hein, de s'exprimer un petit peu sur ce qui a pu avoir lieu entre vous, hein, pour réparation. En tout cas ici, voilà, on a ça dans la 5e dimension. Alors ton autre, ces énergies actuelles par rapport à la relation, on nous parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie, pardon. Donc il y a cette idée quand même de séduction ici, hein. Il y a c'est avec voilà, la joueuse de mandoline ici, hein. Il y a cette idée d'avoir envie voilà, de se rapprocher de toi et puis de te séduire et puis de se laisser séduire, hein. Et puis on a l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Donc on a quelqu'un en face de soi ici qui est sans doute en train de se rééquilibrer, qui est en train peut-être de voir un petit peu de quoi il alimente ses pensées, ou elle alimente ses pensées. Je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, hein, mais ça peut être elle bien sûr. Elle, bien sûr, hein, puisque c'est du love pur.
Et donc, oui, il y a cette idée ici de faire attention un petit peu à ce qu'on fait, voilà, à maintenir une forme d'équilibre ici. Et puis, on a envie de se rapprocher, hein, c'est tout à fait ça, hein, par rapport à la relation. Alors, toi, par rapport à ton autre, nous avons la santé, le spécialiste et les finances. Alors, on va dire que vous êtes plutôt, mes pépites, dans des énergies yang, hein, tu vois, c'est un masculin qu'on a ici, hein, ou peut-être, toi, tu es plutôt dans l'idée ici de consolider peut-être une situation financière, peut-être, on est dans la matière ici, on est dans cette idée d'ancrage, en fait, hein, d'ancrage, de solidité, de ne pas perdre pied, en fait, hein, par rapport à la relation. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Et en dos de deck, j'ai la trahison, le secret et la déception. Donc pour certains, vous êtes sans doute donc dans une forme de recherche, hein, de réponse par rapport à ce qui a pu se passer ici. On se réancre peut-être sur sa vie. On est là en ne voulant pas perdre pied, encore une fois, quoi, hein. Il y a peut-être des choses cachées ici. On nous parle de trahison, de choses qui ne sont pas cool. On peut avoir aussi une trahison par rapport à un aspect financier ici. Mais on a cette idée avec le spécialiste tu vois, de quelque chose de, j'ai le terme qui me vient, mais d'expertise, hein, de regarder les choses en face, de regarder les choses clairement, hein, et d'essayer de comprendre ce qui se passe là par rapport à cette relation. Mais bon, pour certains, vous vous sentez quand même trahi, hein, par rapport à ça. Alors, on va voir pour toi, ma pépite, donc qu'est-ce qui vient par rapport à cette relation avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Et puis après, on ira voir ton autre avec le tarot. Qu'est-ce qu'il en est pour toi, en fait, hein, dans cette relation? Alors, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites? On voit que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies, en fait, ici. Parce que toi, tu es plutôt dans les blessures, tu vois. Et l'autre est plutôt dans l'idée de se rapprocher. Est-ce qu'il y a un manque de conscience de ce que cette personne t'a fait vivre ou te fait vivre? On peut se poser la question. Alors, on peut se dire aussi que cette personne a peut-être travaillé sur elle. Donc, les non-dits. Donc, tu vois, effectivement, toi, tu es bien dans cette idée de choses cachées, d'un silence un petit peu par rapport à cet autre. Voilà, tu es dans cette idée, en fait, que tu ne sais pas tout ici, hein. Et tu te poses des questions par rapport à ça. Et je pense que c'est ça qui te bouffe une partie de ton énergie, c'est toutes ces questions, en fait, que tu peux te poser. Nous avons être en zénitude et la fourberie. Donc, on a quand même cette idée qu'effectivement, tu t'es senti trahi ici, hein, que en fait, tu essayes de prendre de la hauteur par rapport à des choses qui ne sont pas claires du tout, hein, dans cette relation, puisque tu as effectivement ce sentiment de trahison ici. Et là, on voit que, bon, toi, tu te mets plutôt en mode méditation, en mode, voilà, tu essayes de rester zen par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la relation? Je pense que vous faites un travail d'ancrage, hein, ici, hein, vous, mes pépites, par rapport à ça. J'ai toujours la phrase ne pas perdre pied. On parle de projet d'avenir, d'accord. Donc, il y a des choses, voilà, tu essayes d'anticiper, hein, tu as des projets ici, tu vois un peu comment ça va se passer, et on nous parle de la clé du destin. Donc, il y a quelque chose qui arrive de positif, hein, par rapport à cette relation. On nous parle d'une chance, d'une bonne étoile ici, hein, voilà, pour avancer dans cette relation. Et on nous parle de la distance à parcourir, donc on nous parlait d'un rapprochement ici, donc les choses vont évoluer vers un rapprochement, hein, où c'est toi qui te rapproches, ou c'est l'autre personne ici, mais on a l'union derrière. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose ici qui va
qui va se faire hein, de manière positive. Vous allez trouver un terrain d'entente. Il y a peut-être eu des choses, tu vas avoir peut-être des éclaircissements, peut-être une clé, des révélations par rapport à ça. Mais en tout cas, les choses vont évoluer plutôt dans le bon sens hein, ici. Ok, bon, écoute, c'est plutôt positif. On va aller voir donc chouchoute par rapport à cette relation. Attends, je coupe 2 minutes pour... Voilà, on redémarre avec le Leicester Tarot. On va aller voir ton autre, ma pépite. Voir un petit peu quelles sont ces énergies par rapport à toi avec le tarot. Allez. 9 d'épée. Donc, cette personne est plutôt déprimée, plutôt angoissée, hein, se prend un peu la tête, ne dort pas très bien la nuit par rapport à toi, à cette relation. Alors, malgré qu'on avait vu qu'il avait l'air plutôt zen, hein, je veux dire il, hein, eh bien, pas tant que ça, en fait, hein, pas tant que ça, puisque elle est quand même, ton autre est quand même harcelé ici par son mental, hein, par rapport à toi et à cette relation. Donc c'est quelqu'un quand même qui se prend pas mal la tête. On est sur un 9, hein, donc il y a un épuisement quand même, il y a un épuisement. Hein, et il y a la reine de coupe, il y a une envie ici quand même de donner, d'ouvrir son cœur, tu vois, d'être quand même un petit peu chaviré hein, par ce qui se passe là, par rapport à toi. Ok, ok. Alors, quels sont ces sentiments profonds? La lune. Donc il y a une notion ici de rechercher un petit peu hein, intuitivement ces sentiments, d'être peut-être un petit peu perdu ici. Hein. On se recale, cette personne, elle se recale un petit peu dans ses énergies par rapport à ses intuitions. Elle se pose des questions, elle est un peu dans le flou ici. Hein. Et tu vois, 18, c'est une majeure quand même. Hein. Et 8 et 1, ça fait encore 9. Donc il y a quand même une fatigue, il y a des doutes ici, on est un peu perdu, on essaie de trouver des réponses hein, par rapport aux sentiments dans cette relation. Mais j'ai le roi de coupe derrière, hein, donc il y a vraiment... il y a de l'amour, mais on est perdu, c'est comme si on n'avait pas accès à toutes ces réponses intérieurement. Et peut-être on ne sait pas comment venir ici aussi déclarer son amour. Hein. Il y a une envie, il y a du romantisme, il y a du rêve un peu beaucoup ici. Hein. On rêve les choses, on rêve de venir, on rêve de... Mais cette personne est quand même un peu dans le flou, hein, en ce moment, un petit peu perdue dans ses émotions ici, hein, par rapport à la relation. Comment te voit ton autre actuellement? Comment te perçoit ton autre? Waouh. Page de bâton. Bon, écoute, elle te voit quand même comme quelqu'un d'assez enflammé, hein, avec ce valet de bâton ici. Elle te voit comme quelqu'un d'inspiré, d'enthousiaste, quelqu'un qui est très connecté aussi, hein, et puis quelqu'un voilà, qui explore un petit peu dans sa vie des nouvelles choses, tu vois, qui a envie ici d'aller toujours vers de la nouveauté, tu vois, et puis le page, c'est aussi un messager, hein, donc peut-être de communiquer aussi sur des nouvelles choses. Elle te voit comme quelqu'un de passionné, elle te voit comme quelqu'un d'assez jeune aussi, quelque part, hein, parce que le page, c'est toujours quelqu'un de jeune. Il y a un côté adolescent, un petit peu dans ton énergie ici. Cette personne te perçoit comme ça, mais te perçoit aussi comme quelqu'un, j'ai le roi de coupe derrière, donc comme quelqu'un qui émotionnellement gère quand même bien ses émotions, hein, plutôt stable émotionnellement, mais passionné quand même hein, dans sa vie, par tout ce qui est nouveau, il y a un esprit de jeunesse un petit peu hein, dans cette carte. Ok, ok. Qu'est-ce qui bloque ton autre et qui lui appartient par rapport à votre relation? Qu'est-ce qui bloque la relation et qui appartient proprement dit à ton autre, hein, qui lui appartient? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui appartient à la personne de ton cœur et qui la bloque, en fait, qui la parasite pour faire vivre pleinement cette relation? La grande prêtresse. On a cette idée ici, avec la grande prêtresse, hein, qui est la gardienne des secrets, hein, et qui est la gardienne de la connaissance, hein, de ne pas forcément y voir clair, tu vois.
hein. Il y a cette idée que cette personne, elle se pose beaucoup de questions. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées dans cette relation et je pense qu'elle n'y voit pas clair. Et elle a besoin de réponses en fait, hein. Et je pense qu'elle se demande, elle pose des questions intérieurement pour en savoir plus. Il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé, il y a des secrets. Et nous avons aussi le roi de Pentacle, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut être aussi très installé dans sa vie, qui peut dans la matière aussi donc être, on va dire, assis un petit peu dans sa matérialité, dans peut-être le côté financier, peut-être dans ses responsabilités aussi, et qui peut-être qu'il n'y voit pas clair par rapport à ça, hein, qui ne sait pas comment peut évoluer cette relation, et qui du coup ne bouge pas trop de son trône là avec son chien, hein, qui reste peut-être fidèle aussi à une situation dans sa vie personnelle. Il y a un aspect financier installé qui est important pour elle. Mais on voit qu'elle réfléchit beaucoup hein, ici, mais elle n'arrive pas à avoir de réponse. Qu'est-ce qui t'appartient à toi et qui parasite cette personne pour... Oh là, ça vole. Je vais chercher par terre. Alors, nous avons le 5 de bâton et nous avons le 9 de coupe. D'ailleurs, tu peux faire un vœu. Il y a cette idée ici, avec ces deux cartes, peut-être d'être en conflit par rapport donc à des rêves que tu as, hein. Il y a cette idée, avec le 5 de bâton, on peut parler aussi de conflit mental, mais on peut parler de concurrence, on peut parler de débat, tu vois, d'échanges, mais qui sont, je dirais, un petit peu conflictuels ici et qui ne mènent pas à grand-chose quelque part, hein. On s'épuise peut-être mentalement aussi, hein, il y a un petit peu une forme d'épuisement. Alors, ça peut être de toi à toi ou ça peut être de toi à cette personne, hein, pour aller vers ses rêves, par rapport à ses rêves. C'est un petit peu comme si tu n'étais pas réellement, comment dire, c'est un peu comme si tu savais pas vraiment ce que tu voulais, hein. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est peut-être pas vrai, hein, mais cette personne, ce qui la bloque et qui t'appartient, c'est qu'elle a l'impression que c'est pas clair, que en fait, ou t'en fais trop, ou tu n'es pas calé par rapport à ce que tu veux réellement, peut-être par rapport à tes sentiments, par rapport à la réalisation de ce rêve avec cette personne, hein, puisqu'on a toutes ces coupes, pourtant c'est la réalisation, mais c'est comme si les conflits bloquaient. Alors, soit c'est un conflit mental qui t'appartient, soit c'est par rapport à cette personne ça t'empêche en fait d'arriver à, à réaliser ton rêve ici. Et cette personne, elle trouve que c'est pas clair et que c'est trop conflictuel un petit peu en toi ou avec lui ou avec elle. Et tu vois, on a la mort derrière, donc la renaissance, hein. Il y a cette idée de transformation ici. Peut-être qu'elle te voit en phase de transformation, mais que c'est pas encore abouti en fait, hein, et qu'il y a ce besoin de transformer les choses, mais que en fait ça se transforme pas puisqu'on l'a en blocage. C'est comme si on n'arrivait pas à passer ce cap vraiment de dépasser certains conflits pour des conflits sentimentaux importants, puisqu'on a ce 9 de coupe, hein, pour cette réalisation ici, ce vœu exaucé, hein, eh bien ça bloque à ce niveau-là, quoi. D'accord, d'accord. Alors, quelle est l'intention aujourd'hui de cette personne vis-à-vis de toi? Hein, quelle est son intention profonde, outre qu'elle soit un peu perdue, là, vis-à-vis de toi? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sentiments, hein. On avait le roi de coupe, on a toujours des coupes en dos de deck, hein. Alors, nous avons le page de coupe, hein, et nous avons le gardien du sacré. Donc, il y a une idée ici de reprendre un petit peu le pouvoir sur sa vie, hein, avec, c'est la carte du pape, hein, le gardien du sacré. Donc, de poser des règles un petit peu par rapport à une envie, à un rêve, si tu veux, amoureux ici. Cette personne, elle rêve de toi. Bon, elle est un petit peu comme un jeune page romantique ici. Elle rêve de toi. Mais il y a cette idée ici de poser des règles à tout ça, en fin de compte, hein. Il y a des principes, hein, avec ce pape ici, il y a cette idée d'engagement, de principe, de vision de la vie qui est quand même bien claire, hein, qui s'assoit sur quand même une culture, hein, quelque chose d'important,
des valeurs aussi, hein, des valeurs importantes ici. Et cette personne, elle a besoin de ces valeurs, elle a besoin d'ancrer ça dans quelque chose qui corresponde à sa vie, en fait, hein, qui corresponde à sa vision du monde, qui corresponde à des principes qu'elle a, en fait. Et de reprendre son pouvoir ici par rapport à ça. On avait vu que tout à l'heure que cette personne était peut-être installée aussi, avait des responsabilités, avait installé une vie, était déjà un petit peu attachée à une forme de matérialité aussi. Donc, bon, il y a une idée qu'il faut que ça cale avec ça, quoi. Son rêve d'adolescent ne peut pas être qu'un rêve. Pour cette personne, c'est important que ce soit structuré, dans quelque chose qui corresponde à sa vision du monde. Et j'ai le 7 de Pentacle, donc on est en réflexion, hein, sur cette relation. Il y a cette idée bah voilà, de se reposer un petit peu, hein, de patience, d'effort, de réévaluer un petit peu la situation, de pause, mais d'être quand même toujours axé sur les avancées quand même dans cette relation. Hein, et de voir un petit peu comment elle peut évoluer et matériellement aussi par rapport à ce qui a déjà été semé dans cette relation, hein, par rapport à ce qui à l'existant en fait quelque part. Hein, il y a cette idée-là. Est-ce que ça peut tenir la route sur du long terme? Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Alors, quelles sont les actions que ton autre va mener par rapport à toi? Quelles sont ces actions dans le concret, dans la... Le 8 de Pentacle, donc on a cette idée d'apprentissage, hein, d'apprendre, hein, de chercher des solutions concrètes et pratiques, hein, de travailler à cette relation concrètement, hein, puisqu'on est encore dans les Pentacles ici. Alors bon, on pourrait se dire que c'est une personne qui se forme, hein, aussi, peut-être dans sa vie professionnelle. On pourrait se dire que, en tout cas par rapport à la relation, il y a cette notion de rechercher des solutions, d'apprendre des nouvelles choses ici, pour la faire exister concrètement, hein, et de voir comment peut-être elle peut exister dans la matière en fait, hein, cette relation-là. Hein, j'ai encore la reine de coupe derrière, hein, donc il y a cette idée de vouloir donner quelque chose, mais ça, on a besoin d'en savoir plus, d'apprendre un petit peu, de voir comment elle pourrait exister concrètement en fait. Hein. Donc cette personne, elle y travaille quand même, hein, elle travaille à ça. Elle travaille, alors peut-être à faire ses comptes, à voir comment elle pourrait réaliser ça, même financièrement, même, tu vois, voir comment elle peut s'y prendre. Alors, sur les actions, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre de cet autre par rapport à mes pépites d'amour et de lumière? 10 de coupe, très joli, très joli. On travaille vraiment à réaliser ici ce bonheur, à le mettre en place en fait. Hein. Donc dans les actions, il y a vraiment cette idée, hein, d'apprendre à voir comment dans la matière on va pouvoir mettre en place ce grand amour, ce bonheur ensemble, peut-être même un bonheur familial. Hein. Il y a cette idée-là de vouloir lui donner forme dans la matière ici, hein, parce que cette personne, elle veut vraiment ça. Pour l'instant, elle se sent encore un petit peu attachée, hein, avec la carte du pendu. Peut-être elle essaie de voir les choses autrement ici. Hein. Elle se sent encore peut-être coincée par sa situation, hein, personnelle ici, mais on a envie de se débloquer, on travaille à ça, hein, à ce déblocage. Comment ça va évoluer là du coup? S'il vous plaît mes guides, comment ça va évoluer? Alors, on a le 2 d'épée, hein, on a encore une période d'incertitude ici, hein, où on n'y va pas assez clair, où on a encore besoin il y a une forme de dualité mentale, hein, où on a besoin encore d'avoir comment dirais-je, des renseignements, des informations. Hein, il y a encore un peu de dualité à venir ici pour cette personne dans cette relation. Mais heureusement, nous avons le magicien, hein, donc derrière. Donc, il va reprendre son pouvoir. Hein, ça, on va avoir, je dis il encore une fois, mais ça peut être elle bien sûr. Heureusement, mais c'est vraiment pour reprendre son pouvoir. Il a besoin d'aller au-delà de cette dualité-là. Et on voit bien que c'est secret, là, on a la grande prêtresse, il y a encore un petit peu ça. Hein. Tu vois, j'ai 6 d'épée, donc
cette personne, elle est quand même dans 5 d'épée, pardon. Elle est quand même encore dans le mental ici. Elle peut se prendre la tête encore un petit temps là, le temps d'arriver à apprendre suffisamment, à comprendre comment faire pour mettre cette relation dans la matière. Elle peut avoir encore quelques prises de tête, tu vois, il y a un combat d'ego ici, peut-être entre vous aussi, hein, qui est encore présent, parce qu'on voyait que toi-même, tu es dans une forme de dualité mentale ici, donc on peut encore avoir ça, et toujours ce pendu en sacrifice. Hein. Voilà, elle a besoin de sortir de ça ici. On peut encore avoir un petit temps de ça, même si l'ensemble du tirage est positif. Ah, on va quand même sortir ici hein, de cette dualité mentale. On va sortir de ça avec le 10 d'épée, mais on va jusqu'au bout. Hein. On a l'impression que cette personne, elle va vraiment jusqu'au bout du truc. Il y a cet épuisement là, hein, avec ce 10 d'épée. On est totalement épuisé. Elle va aller jusqu'au bout. Et on a vu que la première carte, c'était le 9 d'épée. Hein. Donc pour arriver à cette guérison, hein, puisque c'est aussi la carte de la guérison, on voit cette personne qui va enfin vers sa lumière et qui quitte un petit peu cette dualité, et on a le cavalier de Pentacle derrière. Donc, j'ai l'impression que dans cette relation, on va aller au bout hein, de cet épuisement mental pour enfin arriver à poser un premier denier, à poser ce cavalier, tu vois, de Pentacle. On a bien vu que cette personne était attachée comme une forme à la matière, mais aussi à vouloir installer ça vraiment clairement et concrètement. Donc on sait qu'il est un petit peu lent, hein, ce cavalier. On sait que c'est quelque chose qui peut aller doucement, mais sûrement. Ça reste quand il y a une forme de détermination pour sortir de ça, hein, de cette dualité ici, quoi. Et j'ai le magicien derrière, donc voilà, hein, il y a quand même une difficulté, mais bon, on va quand même réussir à y aller. Mais c'est pas sans mal. C'est pas sans mal parce que on voit qu'on a bien vu dès le départ qu'elle avait envie de se rapprocher. Hein. Et je pense qu'elle va y mettre toute sa tête, tout son cœur, tout. Mais il faut que ça tienne vraiment la route ici. Hein. On n'a pas de carte de trahison, tu vois, même s'il y avait, on n'a pas de 7 d'épée, on n'a pas de, tu vois, on n'a pas cette carte de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le blocage karmique, donc avec les météores. Oui, il y a quelque chose que vous travaillez peut-être par rapport à vos vies antérieures, en fait. La réponse est déjà en soi. Donc je pense que cette personne, elle sait, elle a la clé, elle sait déjà, en fait. Hein. Ton autre sait déjà. Et peut-être que toi aussi, tu sais déjà. Ça fait sens intérieurement. Et c'est pour ça que c'est si prise de tête. Hein. C'est qu'il y a toute une partie. On parle de messages à venir aujourd'hui. Donc, on va avoir une communication qui arrive ici sur cette relation. Hein, et grosse avancée karmique. Hein, donc, un message, oula, fin de cycle, tu vois. Donc, on sort un petit peu on va sortir de ce blocage. On a une grosse avancée karmique ici. Et enfin, et on parle de trimestre en cours, mais enfin, on a un message. Ça va démarrer par une communication ici qui va entraîner la roue, en fait, hein, la roue de la fortune, hein, j'ai envie de dire, qui va faire démarrer un petit peu ce nouveau cycle, en fait. Hein, voilà, ça va débloquer les choses. Il y a une communication qui arrive. C'est ce qu'on avait vu aussi dans ton tirage. Hein. C'est ce qu'on avait vu, donc quelque chose qui va bouger ici, hein, avec une communication qui arrive. On va arrêter de se prendre la tête, il y aura peut-être encore un petit temps, c'est peut-être un peu lent, mais ça va commencer par une communication qui est très rapide ici. Hein, ok, bon. Alors, on demande aux anges de l'amour, et ensuite, on va... je prendrai un conseil avec le romantique carreau que j'ai acheté là, et j'ai envie de l'utiliser en conseil.
Je le trouve très chouette ce tarot. Mais comme il est particulier, j'ai pas envie de le traiter comme un tarot normal. Enfin normal entre guillemets, le créateur a fait des messages bien précis. Donc j'ai envie de les respecter. Alors, que nous disent les anges de l'amour pour toi, ma pépite, par rapport à cette relation? On parle de facteurs religieux ici. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, ici, on parle de différence. Hein. Mais on voyait bien parce que c'est tout à fait cohérent avec le gardien du sacré ici, où il y a une vision de vie, des principes de vie, une culture, peut-être une religion aussi. Hein. Il y a cette idée d'engagement, il y a cette idée, voilà, hein, c'est important pour cette personne. Et on a l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, bon, bah, il y a, voilà, hein, le message est clair. Le message est clair. Est-ce qu'il y a un autre message pour mes pépites, s'il vous plaît? Chers anges, archanges. D'un coup, je suis en train de penser à un truc, c'est que j'ai perdu une clé importante. Je fais égaré ou perdu. J'espère que c'est égaré. Je la cherche partout et d'habitude j'ai des réponses dans mes rêves quand je demande et là pour l'instant j'ai pas. Donc si jamais vous avez une intuition pour les médiums qui me regardent ou même tout simplement si vous avez une intuition, je vous invite à me la mettre en commentaire dans ce qui vous vient à l'attaque quand je vous parle de ma clé. Je me dis autant demander à ma communauté. Voilà, c'est très curieux. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, hein, nous disent les anges de l'amour. Donc il y a bien quelque chose hein, ici qui est en train de se profiler. Et j'ai l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ancrage, mais on a vu que toi tu étais dans l'ancrage, mais les énergies de trahison ça aide pas, tu vois, pour débloquer ça. Je vais prendre donc un petit message de ton autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Qu'est-ce que ton autre a à te dire? S'il vous plaît, mes guides. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Ok, donc on a bien ce message à venir. On a bien quelqu'un ici qui vient et qui te dit aussi en dos de deck, je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Il y a peut-être, effectivement, quand on voit toutes les prises de tête qu'il a, des personnes autour qui mettent le doute hein, dans la tête hein, de cette personne. C'est facile, hein. C'est possible, je veux dire, de ton autre. C'est possible. Alors, avec le romantique tarot, on va prendre un conseil pour toi, ma pépite. J'ai envie de voir un petit peu ce que nous disent les guides pour toi. Comment tu dois te comporter? Qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation? S'il vous plaît, quel est le conseil? Petit conseil pour toi, ma pépite, par rapport à cette relation, par rapport à ton autre. S'il vous plaît, Mickey. Qu'est-ce qu'on te conseille? Je vais chercher, elle est tombée. Alors, deux cartes. Nous avons le pendu et nous avons donc la carte 17 qui représente l'étoile. D'accord? Donc, je vais te lire quels sont donc les conseils par rapport à ces deux cartes avec le romantique tarot. Donc, ici, avec le pendu, il est bien enchaîné, hein, ce pendu. Hein, je ne sais pas si tu vois, mais... Ah, c'est pas une ficelle, hein, c'est des chaînes. Alors, donc, supplice d'amour. Le sacrifice est nécessaire lorsque la cause est élevée. Celui qui rêve doit savoir qu'il ne s'agit que du fruit de son imagination. Le mot-clé, c'est souffrance. Donc, on te dit que si, effectivement, comment je veux dire, il y a cette idée, en tout cas, que c'est que dans ta tête, si tu veux, en gros, hein, qu'en fait, c'est que dans ta tête et que, quelque part, si c'est très important pour toi,
il y a une idée de peut-être de savoir attendre, hein, il y a une idée mais peut-être aussi de sortir de cette souffrance, puisqu'on te dit que ce n'est que de l'imagination, ce n'est que le fruit de ton imagination, d'accord? Donc, ça sert à rien peut-être de rester pendu dans la souffrance, d'être dans le sacrifice. Mais en tout cas, on te dit, bon, que ce n'est pas très important si aujourd'hui ça ne fonctionne pas exactement comme tu veux, hein. Voilà, que si la cause est importante pour toi, alors ça vaut le coup peut-être d'attendre, hein, voilà. Mais tu n'es peut-être pas obligé d'attendre avec en souffrance comme ça, parce que ça, c'est que dans ta tête, cette souffrance, hein. C'est que par rapport à tes croyances limitantes, en fait, hein. Et nous avons l'étoile, très jolie, l'étoile qui nous dit « L'astre brillant, personne n'est seul quand les étoiles brillent. Il faut avoir confiance dans les forces célestes qui récompensent le courage. » Et le mot-clé, c'est espoir. Bon, bah écoute, voilà, hein, on te dit qu'effectivement, crois-y, peut-être sors de cette souffrance, ce n'est que le fruit de ton imagination, que s'il y a un petit moment où tu dois peut-être attendre, tu vois, ne pas avoir toutes les informations, ce n'est pas très important, puisque on te dit que tu n'es pas seul dans cette situation, que tu es guidé, et de faire confiance en fait, hein, qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à cette relation. Donc ne te sens pas voilà, sacrifié, ne te sens pas... c'est ça en fait, hein, c'est laisser une chance à votre relation, c'est voilà, vois les choses avec une autre perspective, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Et en dos de deck, j'ai quoi? Alors, j'ai le 2, alors c'est pas toujours évident de... Parce que les petits dessins, c'est vraiment petit. Vraiment tout petit. Alors, je regarde si c'est les épées ou les bâtons, parce que je trouve que c'est pas forcément évident. Non, pour moi, c'est le bâton, hein, ici. Hein. Ouais. Oui, c'est le bâton. Alors, donc, c'est un 2 de bâton. Hein, voilà, donc c'est un peu différent quand même. Hein, bon, le 2 de bâton dans le tarot traditionnel, hein, on parle de choix, on parle de planification, on parle de visualiser ses rêves ici. Dans ce tarot, le 2 de bâton, donc ça nous donne quoi? Donc, ce 2 de bâton, je suis dans les demi. Excusez-moi. Bon, reine de bâton, ça y est. Alors, le 2 de bâton ici, c'est amour à l'opéra Garnier. Donc, on voit que ces personnes, ils sont beaux, hein, les dessins, j'adore. Donc, on voit qu'ils sont à l'opéra. Modelez l'argile de la passion, donnez-lui votre forme et offrez-la. Le souffle de l'amour lui donnera vie, ambition. Donc, c'est à toi, en fait, hein, de manière personnalisée ici. Donc, en fait, oui, puisque c'est un... J'ai l'impression que c'est un modèle ici qui doit prendre la pose. Hein, en fin de compte, de donner vie à cet amour de la plus jolie manière, d'une manière personnalisée ici, hein, de ne pas hésiter à y croire en fait, hein, et à penser que cet amour-là, eh bien, il a peut-être une forme particulière. C'est à toi en fait de lui donner la forme que tu souhaites en fait, hein, et donner la forme à tes pensées aussi évidemment, hein, par rapport à cette relation. Bon, je trouve que c'est un joli tirage mes pépites, hein, donc voilà, je pense que les messages sont clairs, des guides. J'espère qu'en tout cas ça vous a parlé, hein, pour ceux à qui ça a parlé. Évidemment, c'est une guidance générale, donc prends ou prends pas, vois par rapport à ce que tu ressens. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est quand même plutôt un beau tirage. Et en attendant, bah écoute, voilà, sois centré, aligne-toi. Voilà, sois dans ta toute belle unicité, quoi, tout simplement, parce que c'est toi qui crée ta vie, quoi, n'oublie pas, quoi. Hein, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Je vous embrasse bien fort. Je dis un grand merci à ceux qui likeront la vidéo. Merci pour vos partages, merci pour vos abonnements et merci pour tout. Et puis, on se retrouve très vite. Gros bisous à tous, gros bisous. Ciao, ciao.